Bienvenue à tous. Chaque semaine, nous nous réunissons pour explorer la lumière intérieure, nous harmoniser avec notre soi supérieur et recevoir les conseils d'être éclairés. Puis cette expérience partagée approfondit notre amour, élargit notre perception et unit nos âmes dans la paix. Commençons maintenant. Conseil des aînés spirituels. L'expression mère du monde désigne l'être que la plupart des humains appellent la terre-mère, mais avec un sens plus large. Le terme mère du monde évoque l'image d'un être bienveillant dont le but est de nourrir et de protéger. C'est une idéalisation du principe maternel à l'échelle planétaire. Vous vous demandez peut-être s'il existe réellement un seul Deva, un être angélique qui préside la vie sur Terre. Notre réponse qu'il n'existe pas un seul être, mais infinité de Devas et de Mahadevas, responsables de nombre d'infinies d'espèces vivantes sur cette planète. Les Devas sont des êtres énergétiques et ensemble ils forment le réseau éthérique qui sous-tend et soutient l'intégralité de la vie planétaire. Les corps éthériques de tous les règnes paisibles de la vie servent de support aux formes extérieures de milliards d'espèces interconnectées grâce au réseau d'énergie éthérique universelle de la vie. Commençons une méditation guidée. Chers amis, tournons notre attention vers les réalités subtiles qui sous-tendent notre compréhension actuelle de la vie planétaire. Au-delà de ce que nous voyons se trouve un vaste et complexe réseau d'énergie vitale, une toile vivante qui façonne et soutient toute existence. Cette énergie n'est ni aléatoire ni passive. Elle est intentionnelle, intelligente et sacrée. Nous commençons seulement à prendre conscience de la présence de grands êtres qui veillent sur la vie de notre planète, gardiens de son évolution, intendants de sa destinée. Ce sont des intelligences vivantes dont la présence se déplace silencieusement et délibérément à travers le monde, déterminant sagement son évolution. En découvrant des vérités qui ont été voilées au fil des âges, nous commençons à voir plus clairement et à ressentir avec une plus grande sensibilité.
Le but de ce dévoilement est de nous préparer à l'ère à venir, une ère de plus grande harmonie, de coopération et de participation consciente à la vie planétaire. Abordons ce voyage avec humilité et courage, conscient que le chemin à parcourir est à la fois ancien et nouveau. Les mystères sont vastes, mais notre capacité à apprendre, à servir et à évoluer l'est tout autant. Alors, arrêtons-nous un instant en ouvrant nos cœurs à la sagesse silencieuse qui surgit lorsque nous écoutons vraiment. Le terme mère du monde évoque une présence bienveillante qui nourrit et protège. Nous l'imaginons souvent comme la mère nature à l'échelle planétaire, supervisant la vie sur Terre. La véritable essence de cette présence universelle n'est pas facile à saisir. C'est la vie collective innombrable, d'innombrables devas et Meadeva, des êtres célestes qui nourrissent et soutiennent l'infinie diversité de la vie sur Terre. À partir de là, laissez votre imagination s'élever au-delà du visible, vers des royaumes où des êtres lumineux tissent les motifs de la nature, où chaque feuille, chaque souffle de brise et chaque battement de cœur sont touchés par des mains invisibles. Imaginez de vastes intelligences se déplaçant à travers l'univers, guidant la croissance des forêts, les migrations des oiseaux, la naissance des étoiles dans le cosmos. Ces êtres ne sont pas seulement mythiques, ils sont les architectes vivants du monde naturel et les gardiens silencieux de l'évolution. Contempler ces êtres, c'est entrevoir l'ordre sacré derrière le chaos extérieur et la musique céleste derrière le bruit extérieur. Dans cette vision, nous commençons à percevoir notre place au sein de cette grande symphonie de la vie. Pendant quelques instants, embrassons pleinement la portée de cette vérité.
On peut se demander qu'est-ce qui soutient l'être que nous appelons Mère Nature, ce vaste réseau d'énergie vitale qui donne vie à tous. On nous dit que c'est la vie du logos planétaire, le grand être dont le corps éthérique forme le réseau énergétique qui nourrit tout ce qui vit. Imaginez-vous en train de marcher dans une forêt par une douce matinée d'été. La lumière du soleil filtre à travers les arbres, les oiseaux chantent, une brise légère agite les feuilles et les fleurs s'épanouissent autour de vous. À cet instant, vous ressentez la présence de Mère Nature, l'expression vivante de l'amour de Dieu qui nourrit le corps et l'âme. Alors que vous continuez votre marche, la forêt semble respirer avec vous. À chaque pas, vous avancez au rythme de la terre. Le parfum des pins et des fleurs sauvages embaume l'air, vous enracinant dans l'instant présent. Un ruisseau murmure à proximité et des eaux claires et fraîches reflètent le ciel tel un miroir. Faites une pause. Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau. La douceur de la terre sous vos pieds. Écoutez le silence entre les sons, là où quelque chose de plus profond parle. Dans ce calme, nous savons que nous ne sommes pas séparés de la vie une, nous en faisons partie. Nous ressentons la présence des dévas, grands et petits, les êtres subtils qui prennent soin de chaque feuille, de chaque pétale, de chaque ondulation de l'eau. Leur travail est silencieux, mais leur amour est immense. Dans cette prise de conscience, la forêt devient un temple sacré et Mère Nature, sa prêtresse, accordant le don essentiel d'une connexion profonde. Ici, le divin n'est pas lointain. Il est vivant dans chaque brise, chaque fleur, chaque souffle. Il nous suffit de nous ouvrir à sa présence. Car dans toute la beauté et la vitalité de la nature réside l'essence vivante du logos planétaire.
Laissez votre corps s'ouvrir. Laissez votre cœur s'ouvrir. Laissez-le vous rappeler que vous êtes nourri par quelque chose de plus grand, quelque chose de tendre, de sage et d'omniprésent. Emportez cette connaissance avec vous tout au long de votre journée, de votre travail et de votre vie. Pendant quelques minutes, arrêtez-vous et ressentez cette présence qui vous accompagne depuis toujours. L'idée de la mère du monde a servi à équilibrer l'image traditionnelle de Dieu le Père. Mais à mesure que l'âme s'élève de la matière, l'esprit commence à transparaître. L'ancienne vision de Dieu comme Père évolue vers une compréhension plus profonde de Dieu comme esprit, la vie même qui circule en toutes choses. L'esprit contient un amour qui dépasse les rôles de mère et de père. À mesure que le voile se lèvera, le monde sera perçu comme empli de lumière et d'amour divin. Et l'humanité commencera à exprimer ses qualités sacrées. Alors que l'humanité s'éveille à l'âme, les voiles se lèvent, révélant l'esprit intérieur. Dans cette nouvelle ère,
La conscience dépassera les différences de genre et d'apparence extérieure pour embrasser les qualités universelles de l'amour divin, de la lumière et de la puissance. Prenons quelques instants pour rester tranquillement dans le silence. Merci de votre présence. Reposons-nous en paix, dans la joie de l'âme, en terminant en musique.